Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes peuvent manger autant qu'elles le veulent sans jamais prendre de poids et pourquoi vous peut-être ou d'autres personnes luttent beaucoup plus pour maintenir un poids malgré les efforts. Eh bien, sachez qu'il y a des variations génétiques importantes et je vais vous en parler là tout de suite. Et tout ça, c'est issu du livre The Pleasure Trap par les docteurs Doug Lisle et Goldhamer. Cette variation génétique, elle concerne le mécanisme de satiété du corps et particulièrement les capteurs de graisse qui sont dans notre estomac. Tout le monde n'est pas équipé pareil pour faire face en fait à une alimentation très concentrée en gras. Donc pour certaines personnes, il va y avoir énormément de récepteurs de gras. Vous voyez, je les ai indiqués en bleu dans l'estomac de gauche. Voilà, donc elles vont avoir une analyse très fine de la teneur des aliments et un calcul précis tout simplement du nombre de calories. Mais malheureusement, la majorité des personnes, on va avoir beaucoup moins de capteurs de gras dans l'estomac. Et ça va mener en fait à un mauvais calcul, une mauvaise appréciation des calories du repas et donc retarder la satiété et donc la prise alimentaire. Donc ces personnes-là qui ont moins de capteurs de gras, eh bien elles vont avoir tendance à sous-estimer les repas. Par exemple, donner une valeur au niveau du cerveau de 500 calories, alors que finalement, le repas en fait 600. Et donc, à la longue, petit à petit, c'est cette prédisposition génétique qui va notamment mener au surpoids et à l'obésité. Pour que vous compreniez bien comment se traduisent ces différences génétiques, eh bien, on va illustrer tout ça avec un schéma. Alors, d'un côté, ici, sur l'axe horizontal, on va avoir tout simplement le pourcentage de calories qui viennent du gras dans l'alimentation. Donc, plus on va vers la droite, plus on va avoir une teneur concentrée en graisse, faible, moyenne et élevée. Et ici, sur l'axe vertical, on va avoir la conséquence au niveau des graisses de stockage. Est-ce qu'on a un poids optimal avec une concentration faible en gras ou est-ce qu'on a un stockage moyen ou beaucoup plus élevé? Et donc là, bien sûr, plus on monte, plus on va vers le surpoids. Et vous voyez qu'il y a 3 lignes. Donc, effectivement, si on considère un patrimoine génétique, on va dire moyen, standard, eh bien, on est sur une corrélation assez directe. C'est-à-dire que si l'alimentation est moyennement concentrée en graisse, eh bien, on va avoir effectivement un stockage moyen de graisse. Voilà. Si les personnes ont un patrimoine génétique plutôt orienté minceur, donc c'est la ligne verte qu'on a ici, eh bien c'est ces fameuses personnes qui sont un peu frustrantes parce qu'on a l'impression qu'elles peuvent manger de tout et ne jamais grossir. Et on a l'illustration ici, c'est-à-dire que même si leur alimentation en fait est très concentrée en gras, eh bien vous voyez, on va avoir en fait un stockage de graisse très bas. Donc elles vont pouvoir maintenir leur poids de forme. Et enfin, on a un certain nombre de personnes qui ont plutôt des gènes qui vont orienter vers l'obésité, donc notamment avec ce mécanisme de satiété qui est impacté, et les capteurs de graisse qui sont moins nombreux. Il y a aussi d'autres éléments bien sûr dans le corps. Et vous voyez que ces personnes-là, malheureusement, effectivement, même si elles font des efforts pour réduire la teneur en graisse, mais qu'elles restent moyennes dans leur alimentation, eh bien, au contraire des autres profils, elles vont avoir un stockage très élevé de graisse dans le corps. Donc, elles vont être en surpoids. Alors, heureusement, il y a bien sûr une solution qui va lisser ces 3 différentes variantes au niveau génétique. C'est tout simplement d'adopter une alimentation qui va être faible en matière grasse. Et vous voyez que là, quand on est dans ce contexte d'alimentation qui est vraiment l'alimentation de nos ancêtres, avec une teneur en graisse qui est de 10, maximum 20%, eh bien toutes les variations génétiques vont rester sur un stockage de graisse faible à légèrement modéré. Voilà, donc c'est un peu l'objectif et l'orientation de mon programme minceur, c'est de vous expliquer comment retrouver cette alimentation naturelle à base de végétaux peu transformés pour remettre votre corps dans les conditions idéales où il sait naturellement réguler son poids. Et on le voit ici, avec ce type d'alimentation, eh bien quel que soit votre patrimoine génétique, vos prédispositions, vous allez pouvoir sans contrainte laisser votre corps gérer votre poids, perdre les kilos excédentaires et retrouver votre poids de forme.